Allô, allô. C'est André Gide qui vous téléphone, qui vous parle de la Côte d'Azur. À travers les airs et les mers, cher Jean-Louis Barrault, chère Madeleine Renaud, ma sympathie vous suit, si vive que je ne m'étonne plus trop que ma voix puisse vous atteindre. Quel réconfort de pouvoir penser que vous et les fervents qui vous accompagnent vont aider à la communion des peuples entre eux. Vous êtes des messagers de paix. Ils se font rares et par conséquent d'autant plus précieux. Chers amis, je n'ai pas à vous redire mon admiration et mon amitié, déjà vieille. L'une et l'autre vous sont acquises, vous le savez. Une chose que vous me permettrez de ne pas maintenir secrète, c'est ma reconnaissance. Car c'est pour vous, c'est grâce à vous, grâce à votre zèle affectueux, que j'ai travaillé jusqu'à achever la difficile traduction de Hamlet. C'est grâce à vous, mais surtout c'est avec vous que l'adaptation du procès de Kafka a pu être menée à bien. Grâce à vous, c'est à travers notre langue que pourront communiquer des peuples de formation profondément différentes, que risquent de séparer, d'opposer même langue, coutume, credo et tradition. Vous saurez triompher de ce qui divise et susciter l'émotion et la ferveur qui permettront sur un plan supérieur, permettre sur un plan supérieur à toutes les divisions la communion. Arrêtez, il faut reprendre sur un autre disque. Monsieur Gide, qui a eu la grande amabilité de nous recevoir et qui se repose à l'heure actuelle dans un petit coin de notre Provence, veut bien faire pour les auditeurs de la radiodiffusion française quelques courtes déclarations. Je vais me permettre de vous poser une question, cher monsieur Gide. Êtes-vous venu à Nice spécialement pour votre opération? Mais vous parlez d'opération, et je sais que le bruit a couru opération. Il n'y a pas eu d'opération du tout. Eh bien, vous m'envoyez fort heureux. Eh oui, il n'y a pas eu d'opération. Il a failli en avoir une. Non, j'étais venu à Nice fatigué, avec le désir de me reposer. Ce qui était fatigué chez moi, c'était le cœur. Et il se trouve que c'est une crise hépatique qui, le lendemain de mon arrivée à Nice, m'a fauché et m'a forcé d'entrer à la clinique brusquement, où j'ai été très bien soigné, où j'ai passé un peu plus d'un mois, et j'ai appris que j'avais été fort malade, beaucoup plus malade que je ne pensais, et que j'avais évité de justesse l'abcès au foie et peut-être l'opération qui s'en serait suivie. Oui, dans le fond, vous venez à Nice comme vous avez eu l'habitude de venir à Nice. Oui, avec certaines idées d'y retrouver... Monsieur Martin Dugard. Monsieur Martin Dugard, mon ami, mes amis Simon Bussy et Yves Allégret, avec qui j'avais l'intention de travailler justement pour un projet. Mais ce travail n'est pas remis. Le travail n'est pas remis du tout, c'est-à-dire que il a été un peu différé par suite de ce long temps passé à la clinique, d'où je suis sorti de la clinique tout reposé, n'est-ce pas? Et ce qu'il y a d'admirable, c'est j'avais le cœur très fatigué à Paris et le cœur s'est trouvé tout reposé, au contraire, par ce long temps de... Mais je m'excuse, mais passez-vous une véritable convalescence ici? Ou avez-vous recommencé à travailler? Oui. Convalescence au moment du printemps, avec la connivence du printemps.
ce sont les vrais et les meilleurs convalescences, n'est-ce pas? Vous avez repris votre journal? Non, à vrai dire, le journal, je l'ai à peu près abandonné. J'ai eu l'impression que le sujet du journal, c'est-à-dire moi-même, était absolument épuisé. J'en avais fait le tour, je n'avais plus rien à dire. J'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses plus intéressantes, n'est-ce pas? À vrai dire, non. Je l'ai, pour parler franchement, n'est-ce pas, un peu repris tout récemment, mais il s'est trouvé interrompu pendant plus d'une année, pendant presque 2 ans, mon journal. Ah oui, Oui. Une si longue période. Oui, une très très longue période. Et vers quel, comment dirais-je, vers le théâtre ou vers le roman vous dirigez à l'heure actuelle votre pensée? Ça m'est très difficile. Ça va être très difficile d'en parler, non, évidemment. Je préfère n'en pas parler, n'est-ce pas? Faut non pas qu'il y ait indiscrétion dans votre aimable demande, n'est-ce pas? Mais non, c'est flottant, n'est-ce pas? Et je sais, et tout le monde le sait, que vous vous intéressez beaucoup, et peut-être de plus en plus au cinéma. Ben, de plus en plus, oui. J'ai toujours été fort intéressé par le cinéma. Mais il a été question justement de porter à l'écran ce livre que j'appelle Les Caves du Vatican, n'est-ce pas? Ah, justement, je m'excuse, mais j'ai encore une petite indiscrétion à commettre. J'ai entendu dire, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, que Prévert serait peut-être chargé de... Ce n'est pas lui qui me l'a dit. Serait peut-être chargé d'en faire l'adaptation cinématographique. Oui, je ne sais pas. Beaucoup. Oui. Bien. Car je sais qu'on peut le couper. On ne parle pas ça. Non. Voilà. Alors, Roger, on coupe là, n'est-ce pas? Oui. Et nous continuons. Ça, c'est pour moi personnellement, n'est-ce pas? Je dois faire le 31 juillet une émission sur Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai très bien connu, qui a été un de mes excellents amis. Et je prépare cette émission avec un certain nombre de personnes, n'est-ce pas? Le commandant Leleu, le général Chassin, je demande des documents à Madame de Saint-Exupéry, je demande pour faire une émission considérable sur Saint-Exupéry. Et comme vous avez été un des premiers à connaître la carrière littéraire d'Antoine. Parce que j'ai préfacé un de ses Vous avez préfacé Vol de nuit, n'est-ce pas? Le Courrier Sud était le premier, c'est Beuclair et c'était Vol de nuit. Ah, c'est le second. C'est le second, Vol de nuit. Auriez-vous un souvenir J'ai reçu précisément avant-hier, une demande de convocation chez la cousine de Saint-Exupéry, mon excellente amie, la vicomtesse de Lestrange, n'est-ce pas, pour une réunion qui devait avoir lieu. Je sais qu'on a décidé d'élever une stèle à Aguet, précisément. Cette stèle devait d'ailleurs, d'après Madame de Saint-Exupéry, être élevée l'année dernière, n'est-ce pas, par la Société des gens de lettres, et puis ça a été remis. La Société des gens de lettres, je crois que c'est Auguste Perret qui est chargé de... Je crois, n'est-ce pas? Avez-vous lu Citadelle? Il m'en a lu de longs passages, de très longs passages, pendant qu'il était à Alger. Ah oui, parce que vous êtes vu à Alger. Oh, nous sommes beaucoup vus, oui. Une vieille amitié déjà, n'est-ce pas, qui s'est trouvée fortifiée dans les derniers temps. Et vous l'avez vu dans les derniers jours, avant sa disparition? Je l'ai vu peu de temps avant sa disparition. Il y en a d'autres qui ont des souvenirs encore plus récents. Mais Le Petit Prince était déjà sorti à ce moment-là, n'est-ce pas? C'était déjà fait, sorti, n'est-ce pas? Oui. Parce que pour moi, Le Petit Prince est un des plus beaux livres qui existent. Oui, c'est une chose excellente. D'ailleurs, mon fils qui se trouve là connaît Le Petit Prince par cœur. Et un jour, je suis allé chez Madame de Saint-Exupéry, il me disait, mais tu vas chez Madame de Saint-Exupéry, mais tu lui diras que je connais Le Petit Prince et qu'il est bien gentil, son petit prince. C'est très bien. Madame de Saint-Exupéry vit très souvent à Cabris, une petite maison que j'ai louée pendant très longtemps, et où j'ai hébergé différents amis. Je n'est-ce pas, naturellement. Oui. Vous pensez que c'est le meilleur livre de Saint-Ex? C'est ce que je pense. Ça m'est extrêmement difficile de lire le meilleur. Je trouve tellement inutile de lire des palmarès, n'est-ce pas? Non, ça vraiment. Non, à vrai dire, il y en a qui m'intéressent, qui m'apportent davantage, n'est-ce pas, qui sont plus significatifs. Voilà. C'est certainement celui, en tout cas, où il a mis le plus de cœur. Oui. Enfin, je
parle Oui. à mon humble avis. Eh bien, écoutez, je ne vais pas abuser de vos instants, n'est-ce Je pas? crois que vous couperez la chose sur le Et nous couperons la chose sur le Petit Prince. Oui, non, nous couperons la chose sur le Petit Prince. Je ne veux pas abuser de vos instants. Vous pourrez parfaitement commencer. Oui, mais vous oui. couperez au moment où vous me demandez si c'est le meilleur. Parce que vraiment, ça ne peut pas. Et il me reste à vous remercier encore. Je crois que ça va être très suffisant. Oui. Oh, ça sera très suffisant. Nous prendrons des alors, bouts je dans vous chaque... couper la machine. Je couperai sur Prévert. L'exemple avec le dialogue avec la Grouche. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne peut pas se servir aux tribunaux comme de témoignage du dictaphone ou autre chose. On truque ça comme on veut. On fait dire aux gens le contraire de ce qu'ils pensent avec une facilité extraordinaire, n'est-ce pas? Non, alors j'ai confiance en vous pour couper, n'est-ce pas? Absolument. Et vous coupez l'extrême fin aussi, vous m'avez lancé sur le Petit Prince, parce que vraiment j'ai l'air de faire des réticences. Oui, on va le couper, ça c'est très facile, il n'y a rien de plus facile. On fait les repiquages sur un autre disque, il n'y a rien de plus facile. Je vais demander à l'opérateur de... Vous pouvez enlever les... Que quelques phrases oui, mais parce que là nous aurons votre voix alors seule, complètement seule. Vous l'aurez aussi, je vais parler un petit peu. Bon. Moi je veux bien, c'est pas pour vous refuser, n'est-ce pas, mais seulement il me semble que c'est moins intéressant que de... Oui, mais ça serait intéressant quand même. Mais je ne sais pas. Je n'ose pas.